My God, if I die, I'm a legend. When they rap, I know I was always rapping. Oh my God, my whole life, my whole life. Et yo tout le monde, c'est Benji26 pour les intimes, j'espère que vous allez bien les gars, comme moi je pète la forme des petits potes. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du jeu Friendzoné. Donc vous avez très bien aimé l'épisode 1 les gars, et j'ai beaucoup de demandes en MP Twitter si je pouvais faire un deuxième épisode, voilà. Donc bien évidemment les gars, il était prévu ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode et faire tout simplement la partie 2 de l'application. En fait, il y a 4 parties et c'est des applications différentes. Donc je vous rappelle toujours, le lien du jeu est dans la description. Donc le lien du jeu, du coup, le 2, donc là ce sera le 2 du coup dans la description. Et nous sommes tout de suite partis pour le chapitre 1, un an plus tôt. Donc notre prénom les gars, on s'appelle toujours Benjamin, on n'a pas changé de prénom. Vous pensez jouer à un test sur la friendzone. Toute une histoire s'est créée à partir de cela. Donc les gars, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 aussi, qui est aussi dans la description, parce que sinon vous n'allez pas tout comprendre. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. En fait les gars, ça suit, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir l'épisode 1. Voilà. Eva n'a toujours pas retrouvé. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Pardon. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Pardon les gars, j'ai un peu mal lu. Donc un an plus tôt. Là je visionne une conversation. Eva, tu es là? D'accord, donc déjà c'est quelqu'un qui parle à Eva. Chloé, oui, je suis là. Ah, Chloé, on la connaît pas. Comment vas-tu? Ça va, je ne comprends pas pourquoi. Ça fait un moment que nous avions pas discuté toutes les deux. Je suis désolé. J'ai eu un peu la tête ailleurs en ce moment. En fait, les gars, c'est qui Chloé là? C'est à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout, c'est bon maintenant. Non, je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier. Je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu envahisseur, mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas lui qui te préoccupe le plus, ton esprit. Je me trompe, pardon. Décidément, on ne peut jamais rien te cacher à toi. Après, les gars, si vous voulez lire vous-même, n'hésitez pas à mettre sur pause et lire. J'ai rencontré un garçon génial. Il était très cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui reparler. C'est super ça. Enfin, tant que tu ne m'oublies pas, continue de le décrire, ça te fait plaisir. Il est attentif et j'ai l'impression de ressentir aucune barrière quand on discute ensemble. Allez les gars, elle parle de moi si vous n'avez pas compris. Je pense, hein. Je vais commencer à être jalouse. Et sinon, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Benjamin. Ouais, elle parle bien de moi. Je vais encore faire une soirée horreur, avec Zoé, mais cette fois-ci, il sera présent. Je suis sûr qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Haha, déjà, il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux. Ah, donc déjà, elle la connaît pas réellement. Je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi, mes parents adoptifs? Tu es ma soeur biologique, ils te laisseront te voir. Attendez, c'est sa soeur biologique? Elle a une sœur? Ça, je comprends rien. Les gars, Eva, elle me perd. Hein. Enfin, elle me perd, pas dans le sens. Non, genre, je comprends rien, quoi. Surtout pas. Ce serait à moi de faire le moment venu. Tu le sais bien, Eva. Promis. Tu sais, j'ai passé des années à te chercher. Je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi. Je me sens de nouveau heureuse quand on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Bon, j'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée dans ce cas-là, et courage. Ah oui, j'en aurais besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir.
Oui, oui, Laz. Je l'ai écouté, je le trouve apaisante, j'aime beaucoup. Je la garde sur mon portable. Super, alors, bisous. Ok, donc les gars, le chapitre va se terminer. Donc là déjà, on est sur un chapitre où on voit la sœur biologique d'Eva parler avec Eva. Bon, on va voir. Brian, de retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. La mère d'Eva, d'accord. Sylvie Bell. Ok. Ça, c'est la mère d'Eva. C'est pas Eva. Ah, ni son père. La dernière fois, c'était son père qui m'a contacté. Bonjour Benjamin, c'est la femme de Christophe. Voilà, Christophe, je sais plus son prénom. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. Je sais pas qui c'est du tout. Tu peux m'appeler Sylvie. Ah, super. Ah oui, si, je suis qui c'est, je trouve ça merde. Je viens de le dire. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu savais que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Donc ça les gars, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis ça, si vous comprenez pas les gars, il faut aller voir l'épisode 1, parce qu'en fait là ça fait référence à l'épisode 1 de ce qui s'est passé à l'épisode 1. Donc je vous le rappelle les gars, le lien est dans la description, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce que c'est important? Bon, on va dire ça, c'est quand même assez important. C'est quand même assez important, parce que là je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. C'est vrai. Qu'est-ce que donc qu'il était là le soir où Eva a disparu. Moi, j'ai envie de lui mettre là la gueule, parce que ce bâtard-là, je l'aime pas. Je demande de parler comme ça, les gars, mais je l'aime pas. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Ah bah, je suis certain. C'est une info très importante, tu sais. J'espère qu'elle vous aidera dans ce dur combat. J'espère bien. Je vais contacter mon mari tout de suite. Ok. De ma part, je te remercie. Passez une agréable soirée. À toi aussi, mon cher Benjamin. Ouais, donc petit chapitre sympa où la mère d'Eva apprend que Brian était là pour sa disparition. Voilà. Donc, troisième chapitre, une nouvelle piste. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Oh bah pour moi, elle en est la vie. Chloé. Ah mais Chloé, c'est la sœur de Eva, si j'ai bien compris, non? Bonjour. Coucou Benjamin, je me présente, je suis Chloé. Je peux t'aider? Si on fait, pourquoi tu m'as ajouté? C'est trop violent. Ah, ça, oui. On va voir si c'est bien elle. C'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si elle t'a parlé, mais je suis sa grande sœur. Oh, je suis trop fort, les gars. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Oh, je suis trop fort. Vous avez vu, je l'ai prédit. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut se confier sur les grands secrets. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. Elle a vécu une histoire assez tragique étant petite et la plupart des personnes ignorent son existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, tu peux compter sur moi. On va essayer qu'elle nous fasse confiance, parce qu'en fait le but c'est quand même qu'on retrouve Eva quoi. On va pas la planter. On va pas la planter quand même. Quand même. J'ai des pistes, mais je veux pas faire toute seule. Ok. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Alors, par contre, oui aussi les gars, pour dire, donc je fais une petite aparté sur cette série les gars, donc il y aura un épisode par semaine, voilà, donc du coup un épisode par semaine pendant un mois, parce que du coup il y en a 4. Voilà, donc cette série se déroulera sur un épisode par semaine, et puis voilà. Donc là, il y en a un qui est sorti la semaine dernière, donc là il y en a un celui-là va sortir cette semaine, après la semaine prochaine, etc. Du coup, donc les gars, on va relire les messages, parce qu'à cause de cet aparté, voilà, on va mettre sur pause. Alors, je comprends tes constations. Merci Benjamin. J'ai des pistes, mais je veux pas faire ça toute seule. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Ah ben. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien dû le défoncer, c'est sûr. Je suis sûr qu'il a quelque chose à voir dans cette histoire.
Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme ses soupçons que j'ai sur lui. Attends, sérieusement, hein. Putain, il a pris la fuite en plus. Mais c'est à nous maintenant d'avancer par nous-mêmes si on peut faire une croix sur nos chances. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Pas un truc genre tout à fait d'accord, un truc comme ça. Ah oui, sur un shot, sur pause. Ah bah je suis totalement d'accord. Il savait que je voulais dire ça, il est fort. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Bah écoute, de même, hein. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant toujours. Toujours, je n'ai pas changé. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur vous. Je vois, c'est très bien ça. Et toi, que fais-tu? Je travaille à mon compte, j'ai créé des maquettes. Ah, des sites internet pour une petite entreprise. C'est assez vaste et je suis très libre. Ça me laisse du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva. La concernant. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux. Que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Carrément? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Genre, ça serait Brian qui aurait tué Eva. Non. Non. C'est ça que je veux l'entendre. C'est ça que je veux t'entendre dire. On avancera ensemble, toi et moi, et on la retrouvera. On dirait un entraîneur de foot. C'est ça que j'entends. Allez les gars, on y va. Je vais avoir besoin de ça. On partira ce soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. C'est loin. On va pas dire soit elle est encore vivante, parce que sinon ça fait bizarre. On va pas dire non plus prévenir la police, parce que ça fait balance quoi. Ça sera 30 minutes en voiture. On sera seul. Je pense qu'être 2 ou 3, c'est très bien. T'aimerais que Zoé vienne? Je n'ai pas envie que Zoé vienne. Allez, fuck. On va là. J'ai pas envie que Zoé vienne, c'est bon. En plus, c'est sa meilleure pote, elle va faire un. Non, c'est bon. Tu as bien raison. Et puis, je doute qu'elle soit une personne de confiance. Ouais, voilà. On va se méfier des gens, nous, les gars. On est des gens qui se méfient. Et puis, entre nous, je me demande quelle réaction aura Eva si elle voit que tu es si proche de sa meilleure amie. Tu penses pas? Il n'y a rien entre Zoé et moi. Hop, 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 hop. Elle croit quoi, elle? Elle est folle. Ouais, je comprends. Ouais. T'as intérêt, ouais. Là, en train de m'agresser. Elle est folle. Je peux voir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu. Et je passerai te chercher. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonheur sur la tête. Bon, les gars, on va les faire confiance. Allez, hop. Je décide qu'on lui fasse confiance. Elle a quand même fait le premier pas, donc... Écoute, on va voir, les gars, on va voir. En tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. C'est gentil. Tu as l'air d'être une personne géniale aussi. Tu es trop mignon. Zoé vous apprécie beaucoup. Bah, c'est bien, ça. Bon, en fait, on va pécho tout le monde. On va pécho Zoé, Chloé. Bon, je retourne à mon travail. Passe une bonne soirée. Toi aussi. Ok, donc les gars, fin du chapitre. Donc là, petite discussion avec... on a fait une petite discussion sympathique avec Chloé, donc la sœur de Eva, donc pour la retrouver. Et puis on va voir le prochain chapitre, ce qu'il nous réserve. Et je dis... La cave, une semaine plus tard. Il y a une porte devant nous, mais où êtes-vous? Ok, donc là les gars, on est dans la cave. On a fait le truc qu'elle a dit là. On est dans la cave les gars. Vous êtes devant une porte en métal. Bon, on va voir la porte. Oh putain. Oh putain, je crois qu'on ouvre la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a 2 personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a des cheveux bruns. La seconde, lève la tête avec la bouche cachée,
par un gros bout de scotch. Chloé. Une personne tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas devoir faire ton choix, Benjamin. Quel choix? C'est simple. Attendez les gars, c'est quoi cette merde là? Fais un choix entre ces deux personnes. La jeune fille brune tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme à sa main. Je vais décompter et si tu ne... Ah non, je vais décompter. Et si tu ne me dis pas de faire quelque chose, je le ferai à ta place. 10. Ok. Et ouais, mais c'est quand que je peux faire le choix là? 5. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait me laisser choisir, s'il vous plaît? Bon, c'est vraiment dommage. Mais attends, est-ce que tu m'as laissé choisir? Mais il est con. Oh, il a tué quelqu'un. Une des deux personnes est tombée au sol. Oh, durant cette partie. Non, il y a quelqu'un qui est mort? Oh, le retournement de cette situation. Vos choix vous emmèneront-ils à une autre fin? Mais j'ai pas choisi, j'ai rien fait. Ok les gars, donc on se retrouve pour le chapitre 5 qui s'intitule Désolé Zoé. Vous avez décidé de ne pas inclure Zoé à votre voyage avec Chloé, sachant que vous n'allez pas si facilement... Je peux dire que je vais la suite. Du coup c'est un message vocal. Coucou, je suis dehors et comme il pleut, je préfère utiliser le mode vocal. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et on parlait de toi avec Sylvie, du coup on aimerait bien te proposer de venir dîner avec nous ce soir. C'est un peu sa manière de te remercier d'avoir dénoncé Brian en fait. Putain, elle m'a lâché un vocal. Oh, elle fait des vocales. Coucou Zoé. Oh, c'est stylé, j'ai entendu sa voix. Putain. Putain, Mazel Tov de faire des vocales sur l'appli, ça va? Je vais très bien et toi? Un peu crevé, mais ça va. Ah, tout fatigué, ce qui se passe. Je te raconterai pourquoi. Tu as pu écouter mon enregistrement? Du coup, je n'ai pas écouté ce que j'ai dit. J'ai besoin de réponse. Oui, je suis toujours disponible. Ça disait quoi en fait? Coucou, je suis dehors et comme il pleut, je préfère utiliser le mode vocal. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu et on parlait de toi avec Sylvie, du coup on aimerait bien te proposer de venir dîner avec nous ce soir. C'est un Ah, peu je vais sa manger manière de avec te eux. remercier d'avoir dénoncé Brian en fait. Avec la mère Eva. Ok. Ça y est. Merci, ça y est, c'est fait. Super. Oh. Bon, on discute un peu tous les deux. Tu crois que j'ai vraiment du temps à perdre avec toi? J'espère que tu es d'humeur bavarde. Ha ha ha, PTDR. J'adore sa blague. Là, je suis tranquille et disposé à discuter si tu en as envie. Tu fais quoi là? Elle vient de me dire, hein, mais c'est pas grave. Je lis un manga. J'essaye de bosser mes devoirs de japonais, je prends des cours particuliers. Là, je fais des exercices. Tu fais du japonais? Putain, c'est stylé. Alors moi, oui. LV2 japonais, c'est super ça. Oui, mais faut pas croire, je viens juste de commencer, donc t'attends pas à ce que je sois la tête. Je te donnerai des cours quand je serai fort, enfin, si tu as envie. Vu comment tu écoutes t'occuper, j'imagine que tu veux passer ton temps à travailler. Avec plaisir. J'ai hâte. Hâte de me donner des cours. Hâte de te donner des cours, oui, mais surtout de bien savoir parler la langue. Tu m'étonnes. Bref, tout ça qu'on devrait tous s'intéresser à plusieurs cultures. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans la vie. Ça me fait penser. Je t'écoute. Tu recevras la petite sœur d'Eva ce soir. Vu le peu de fois que tu as parlé d'Eva, j'imagine que tu n'as pas beaucoup entendu parler d'elle.
Eva ne m'a pas dit qu'elle avait une petite sœur. Elle me cache beaucoup de choses quand même, hein. Ah, autant pour moi alors, je ne savais pas. Tu verras, c'est une fille très intelligente. C'est flippant tellement qu'elle est perspicace. Et elle fait quoi dans la vie? S'intéresser un peu. Autant pécho les deux sœurs d'Eva, hein. Elle est étudiante en littérature, mais je t'en dis pas plus. Mais je ne t'en dis pas plus. Tu prendras soin de lui poser des questions toi-même ce soir. Et surtout, méfie-toi, elle est très forte en psychologie. Elle est passionnée de mentalisme. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Je sais que ce n'est pas ton style, mais elle arrive à déterminer si quelqu'un ment ou non. Je n'ai rien à me reprocher de toute façon. Elle était nulle votre réponse. Bah, je crois que je vais pas venir finalement. Vous n'êtes pas certain de ce que vous dites. Ah, si. Bah, tout va bien alors. Tu veux voir à quoi elle ressemble? Allez, let's go. Ok, je t'envoie ça. On va voir ça, elle est belle. Ouais, non, mais en vrai, ça va, les gars, elle passe, hein. Elle est mignonne, hein. Avec Eva, on lui donnait un surnom, ma petite Lucie. J'avoue, ça va bien, ma petite Zoé. Non, elle a quel âge? Oh, 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 oh. Elle a bientôt l'âge qu'avait Eva quand elle a disparu. Oh, avant que j'oublie. Je préfère être honnête avec toi, Christophe est très malade. Ah bon, qu'est-ce qu'il a? Il est malade maintenant, Christophe? Ah, c'est à cause de sa fille. On ne sait pas ce qu'il a. Tu comprends mieux pourquoi c'est Sylvie qui est venue te parler et non pas lui. Je te demande juste d'éviter de parler de lui ce soir. Il sera sûrement dans sa chambre. Oui, je ne comprends, je ne parlerai pas de lui, ne t'inquiète pas. Merci, Benjamin. De rien. Je suis désolé, nous sommes tous atteints par sa maladie soudaine. Je te promets que tout le monde va passer une bonne soirée. Je compte sur toi. Ne t'inquiète pas. Lucie, Christophe, Sylvie, c'est comme ma deuxième famille pour moi. Je vois bien que tu essayes de prendre soin d'eux. Je prendrai toujours soin d'eux. Bon, il est temps de se préparer. Et je te rejoins chez toi. Non, attends, je te donne l'adresse. Ok, donc l'autre, elle me file l'adresse. Il faut y être pour 19h30. Je viendrai assez bien habillé. Lol. Ah, ok, moi aussi alors. Comme si on s'habillait mal d'habitude. Ouais, j'avoue. Allez, à ce soir. Kingsingland. Bon les gars, petit chapitre, on va voir ce soir les gars, on va rencontrer la deuxième sœur de Zoé. Peut-être elle aura une troisième sœur plus tard, on verra. Je sais pas, elle nous cache beaucoup de choses quand même, hein. De Eva, pardon, de Zoé. Peut-être elle s'appelle même pas Eva, hein. On n'est pas sûr. Bon là on va passer au chapitre 6. Je crois que c'est le 6 les gars. Let's go! Soirée chez la famille Bell. Donc ça c'est la vraie sœur d'Eva du coup. Ah non, c'est ça. Soyez présent 1 heure. Vous arrivez devant la maison de la famille Bell. Message des Zoé. On part ce soir à 20h45. Rendez-vous devant chez toi. 2 personnes vous attendent devant la porte. C'est toi, Benjamin? Non, c'est le tueur d'Halloween. La blague est très nulle. Je vous avais dit qu'elle avait pas aimé. Première gaffe de la soirée. Lol. Bonsoir. 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 Soyez on va avoir un langage plus soutenu en présence de Lucie. Bonjour, enchanté, je m'appelle Lucie.
Enchanté Lucie, je m'appelle Benjamin. D'accord, elle sourit. Je dis mon prénom, ça la fait sourire. Entre, je t'en prie. L'entrée donne directement sur le salon où la table est déjà dressée. Vous et Zoé vous dirigez sur la table. Contrairement à moi, Lucie sait cuisiner. Je vais me foutre de sa gueule. On entend Lucie rire avec vous depuis la cuisine. Ah, ça va de se moquer de moi, vous deux? Zoé rit à son tour. Tu as raison. Quand tu disais qu'on passera un bon moment, ça s'annonce très bien. À table. J'ai hâte de goûter ce que Lucie a cuisiné. Lucie pose la nourriture japonaise sur la table. Oh, des sushis! Benjamin est assez ouvert niveau culture. Il est même d'accord pour que je lui donne des cours de japonais. Mais je fais ça surtout pour toi, Zoé. Vu que tu commences tes cours de japonais avec Tushi. Qui est Tushi? Mhm. son, son ami, il me donne des cours. Tushi, c'est un peu le GTO. Mais en plus pervers. Il est génial. Et si tu ne connais pas GTO, c'est un manga. Ça va, il est calme avec moi, tant mieux. Benjamin, tu es libre de rester aussi longtemps que tu le souhaites ce soir. Alors on a le choix entre eux. Parce que là les gars, ça va être quand même un peu décisif. Hein. C'est gentil, mais j'ai un rendez-vous après. Merci, je ne peux pas rester, je ne peux rester qu'une heure et demie, ne pas justifier. C'est gentil, mais j'ai un rendez-vous après. Tu as un rendez-vous à cette heure-là? Et ouais. Ça a l'air très intense. Ça a l'air très important. Attention, Lucie. Je vous expliquerai. Je vous expliquerai plus tard, c'est long. Je pense que tu caches quelque chose. Oh putain. Zoé regarde attentivement Lucie. Mais je pense surtout que ça ne regarde que toi et qu'on n'a pas à t'envahir dans son espace personnel. Je suis certain qu'on en reparlera. Moi aussi. Lucie, Lucie sourit et va chercher la nourriture dans la cuisine. Zoé se rapproche de vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour te dire que Christophe est parti à l'hôpital et malgré le fait que tu ne montres pas, ça embête énormément Lucie. Oh, malgré le fait qu'elle... Pardon. Oh mince, et comment va-t-il? Mal. Sylvie l'accompagne, alors Lucie s'occupe de nous. Zoé se replace. En tout cas, tu es très beau. J'ai aussi pris soin de mettre une belle robe. Zoé porte une belle robe bleue. Je te trouve très bien je trouve très bien ta robe, putain. C'est gentil. Lucie vient vers vous. Je suis désolé si mes parents ne sont pas là, Benjamin. Ils ont eu une urgence. Mais s'ils étaient là ce soir, ils t'auraient remercié d'avoir dénoncé Brian. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, ils te réinviteront sûrement pour s'excuser. Je confirme, c'est tout à fait leur genre. Bah, je fais rien pour que je regarde autour de moi. Ta nourriture est très bonne, Lucie. Tu aimes tout, tu aimes tout, tu aimes, tu aimes tout de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de Benjamin sur le repas. Tu cuisines super bien. On va être cool. Ça, les gars, si vous avez pas compris, c'est pas un message, c'est dans la vraie vie, ça. C'est la réponse que je donnerais à une telle question. Que fais-tu dans la vie? Je suis... J'aurais trop voulu mettre, j'en suis du genre rien à foutre. Non, je suis étudiant. Ah, c'est bien ça. Moi, j'étudie la littérature, mais j'adore aussi la psychologie. Il est déjà au courant pour la littérature et la psychologie. C'est Zoé qui m'en a parlé. Lucie regarde Zoé. Alors, Zoé t'a dit aussi... T'as aussi pas de problème? Non, mais j'adorerais savoir. J'adore les personnes enthousiastes. Oui, tu veux connaître mon proverbe préféré? Avec plaisir. Alors, celui-ci, je vous le dédicace à vous deux. Attention. Lorsque tu viens faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. D'accord. Les gars, qui a aimé ces proverbes, dites-le moi dans les commentaires. Et mettez un pouce bleu. Tu m'impressionnes toujours. Tout. Bref, c'est pas tout, mais je dois rejoindre Lucie et Christelle. Je sais que c'était rapide, mais on se remettra ça dans les jours qui suivent. Je serai là avec plaisir. De toute façon,
Benjamin a son rendez-vous nocturne. Zoé, je raccompagne Benjamin dehors. Vous sortez dehors avec Lucie. Merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Je trouve déjà très gentil de la part de tes parents d'inviter un inconnu. Ils savent à quoi s'attendre. Zoé nous a beaucoup parlé de toi. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Je sais tout. Quoi? Ah, c'est quoi? Je sais exactement pourquoi tu pars. Je sais exactement pourquoi tu pars. Tu bluffes. Ah bon, tu crois que je ne suis pas au courant pour Chloé? Elle m'aide à retrouver ta soeur, j'y peux rien moi. Attends, comment elle sait elle? Ouais, c'est vrai qu'elle est forte en psychologie, mais à ce point-là. C'est que je voulais que tu me dises. J'ai vu que tu tenais à nous cacher quelque chose d'important tout à l'heure. Puis j'ai vu l'écran d'accueil de ton portable, le nom de Chloé. Ok, donc les gars, on se retrouve pour le chapitre 7, c'est parti. Vous arrivez au point de rendez-vous. Deux personnes vous attendent. Ouais, les gars, du coup, on n'a même pas pu finir l'autre chapitre de tout lire, mais bon, c'est pas grave. Lucie est déjà à côté de Chloé. Chloé est adossée contre sa voiture. En fait, je crois que j'ai revu après vite fait. Hein. En fait, Lucie a juste dit qu'en fait, elle allait rien dire à Lucie, à Zoé, parce qu'elle allait nous rejoindre, tout simplement. Félicitations, Benjamin. Lucie m'a raconté comment elle a réussi à découvrir notre petite excursion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, tu sauras à quel point elle est intelligente. Ah bah ouais, c'est sûr. Je suis venu en voiture, Chloé m'a tout raconté, et elle est d'accord pour que je vienne. Et où allons-nous? C'est peut-être une précision importante. Je vous en parlerai une fois dans la voiture. Chloé referme sa veste avec plutôt une voix grave. En voiture, Lucie s'approche de vous. Que penses-tu d'elle? Je pense qu'elle est honnête et qu'elle ne ment pas. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier. Ça reste une inconnue malgré le fait que tout ce qu'elle m'a dit soit possible. Soit plausible. Vous vous approchez de la voiture de Chloé. Alors, qui monte derrière et qui monte devant? Ça ne dérange pas d'aller derrière. Ok, je vais aller à l'avant. Vous montez à l'avant de la voiture. Je suis désolé, Lucie. Je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire du rangement derrière. Ce n'est pas grave, c'est pareil dans ma voiture, mais c'est aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière qu'à l'avant plutôt. Chloé sourit à Lucie à travers le rétroviseur. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va faire une partie de chemin en voiture et l'autre à pied. Il va falloir être discret. Moi je dis rien, je parle pas. Franchement les gars, je dis rien. Pourquoi je dirais quelque chose alors que j'ai rien à dire? Et donc, où allons-nous? Ah bah là, elle l'a dit à ma place, vous avez vu? J'allais juste vous en parler. Je pense que ça ne vous dit rien. Je pense que ça vous ne dit rien, mais c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennest. Comment as-tu déduit que c'est là-bas où se trouve Eva? Que c'est là-bas, qu'est-ce que se trouve Eva? Bref. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian plusieurs fois, à plusieurs reprises, et il allait 4-5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante de village non loin de Viennest et ce dernier m'a affirmé qu'il ne connaît pas l'endroit. J'ai bien suivi l'enquête. Et pourquoi on ne m'a jamais parlé de tout ça? Pourquoi? Moi, la seule question qui me pose, c'est pourquoi Brian a disparu. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça, garçon, c'est bien ça. C'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. J'ai pas lu. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Benjamin. Au cas où ça tourne mal, comme je l'ai dit, il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Benjamin, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de la portière. Vous prenez les lampes torches. Super. Dans quelle situation en aura-t-je besoin?
Je pense que ça paraît évident. Si on ne compte pas se faire repérer, alors s'il y a dans une pièce et qu'il y a quelqu'un, j'espère que tu n'iras pas allumer la lumière. Lucie rit. Lucie paraît choquée. Qu'y a-t-il? Rien du tout. On est bientôt arrivé de toute façon. Vous pouvez voir à quel point le paysage est magnifique. Je n'en dirai pas autant. Je vois un paysage 5D. D'une part, il y a la forêt plongée dans l'obscurité et de l'autre, la ville éclairée. Il y a bien choisi son endroit. Qu'irait-il chercher ici? Nous, apparemment. Ah oui, mais nous sommes différents. Lucie commence à montrer des signes de peur. Ça ne va pas, Lucie? Lucie tente de vous faire un signe de la tête discrètement. Elle vous montre un portable. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous savons peut-être où se trouve Eva, mais il va falloir d'abord faire un choix. Quel choix? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais cela sera sombre. Heureusement que nous avons des lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. Zoé aurait dit, on se croirait dans un putain de jeu à choix. Lol. On est dans un putain de jeu à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans une minute. Ok. Pas de souci. Elle va mourir. Alors, faisons notre choix. T'en penses quoi, Lucie? Ah, ok. Donc, soit les gars par la forêt sombre, ou soit par le chemin lumineux, en sachant qu'il y a plus de temps. Mais après, les gars, faut se dire quand même, parce que Eva, ça fait quand même longtemps qu'elle est partie, donc on n'est plus à. Ça fait 1 an qu'elle est partie, donc on n'est plus franchement à un jour près. Du coup, je pense qu'on passerait plus par le chemin lumineux le plus. C'est le plus prétentieux. Si tu as retenu mon proverbe, alors tu sais à quoi choisir. Ok, je te suis. Voilà, donc là, les gars, on va passer par le chemin lumineux et le chapitre se termine. On va voir, les gars, ce qui se passe, parce que là, ça m'intrigue quand même. Ok, les gars, on se retrouve pour le chapitre 8 ou 9, le chemin lumineux. On va voir ce qui va se passer, les gars, sur le chemin, si ça a été un bon choix ou pas. Vous marchez le long du chemin. Quel était ce signe tout à l'heure dans la voiture? Ah, faut quand même que je le sache, parce que Lucie tremble. Ah, on va crever. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça ne va pas. D'accord. J'ai les lampes torches, t'inquiète. Regarde, elle vous tend un portable. Qu'est-ce que c'est? Prends-le et regarde. Je l'ai rallumé et activé le réseau. Prendre le portable. Il n'y a que 3%, hein. Ok. Pardon. Nous vous remercions de votre retour chez nous. Après réactivation de votre puce. D'accord. Oula. Alors, c'est qui envoie ça? Donc c'est Christophe. Tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur? Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super. Tu n'oublies pas, lundi soir, tu devras trouver un cadeau pour Sylvie. Je pense à une nouvelle tablette. La sienne ne fonctionne plus. D'accord, je passerai vous prendre toi et Lucie pour aller au magasin. Reçu maintenant. Eva. Ok, donc c'est le téléphone d'Eva. Eva, je sais que ça ne sert à rien de t'envoyer ces messages, mais je veux quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras pas une seule fois que j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie ici, on va te retrouver, je te le promets. Reçu maintenant. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger avec ta photo. Tu sais, celle où tu souffles de la neige. Reçu maintenant. C'est tout reçu maintenant, de toute façon. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à notre petite
tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes prendre une photo avec moi. Je les regarde toutes, j'ai eu de la chance d'être entouré les plus beaux humains et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas. Si tu savais à quel point tu me manques, ta musique agaçante me manque. Tu sais, avec 3% de téléphone, il va s'éteindre là. Ça fait maintenant 1 an que tu as disparu. Je pense à toi jour et nuit. Les policiers ont quelques pistes, mais rien de concluant. Je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Sylvie me demande d'arrêter d'écrire ces messages et d'essayer d'accepter ta disparition. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seuls Sylvie, Lucie, Zoé sont au courant. On le cache au reste de mon entourage. Mon bonheur sera de te revoir. J'espère que ça ne sera pas là-haut. Putain, c'est beau ce qu'il écrit, hein. Info call mobile. Attends, il parle quand même d'une facture de meuf disparue, hein. Nous vous remercions de vous recevoir. Après la réactivation de votre bus, le module automatiquement relancer les services internet. Mais là, vous recevrez votre facture. Amourette. Oui, je suis bien d'accord. Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attendais avec impatience la réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste là. Ah, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ce serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme moi. Tu me dis ça, mais je suis sûr que tu rêves d'une famille de geeks. J'arrive sur le chat. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit? Tu dois sûrement dormir. Eva, tu fais quoi? Sylvie. Les gars, on va regarder un peu tous les messages, c'est important, on verra. Je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir chaque année, tu sais. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu sais pas ce que c'est. Ah, une nouvelle télé? Eh bien, tu n'es pas loin. La suite de mes livres, une nouvelle tablette? Je ne dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé. Christophe va être au courant de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à tout bout de champ, pas moi. Bon, reçu maintenant. Eva, tu nous inquiètes, rappelle-nous. Ma petite Lucie. Je sais bien, Eva, mais imagine qu'il ne m'aime pas, la honte totale. Dans ce cas, attends un peu et tu vois qu'il fait un pas envers toi. Alors ce sera le bon moment. Et on parle quand je serai là à la maison. Ok. Je ne serai pas long. Ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches des choses et ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ça commence toujours par une connaissance. Comment s'appelle-t-il? Brian. Tu nous raconteras? Oui. Ah, le fameux Brian. Eva, on te cherche partout. Réponds, merde. Brian. Coucou, salut, ça va? Coucou, salut, Eva, ça va? Numéro inconnu, ça on peut pas voir. Ok. On va quand même écouter la musique. Ouais, 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 pardon. N'hésitez pas à télécharger le tube. Voilà, alors les photos qu'elle a. Ouais. Pourquoi là ces photos? Ok. Ok, ça fait 25 minutes qu'on a des téléphones. C'est le téléphone d'Eva. Ouh! Je l'ai trouvé dans la voiture de Chloé. Ouh! Je ne comprends pas pourquoi. J'étais certaine qu'elle ne cachait rien de si grave. Mais alors, elle serait une excellente menteuse. Merde, on va faire quoi? Vous devez réussir à calmer Lucie. Écoute, on n'a pas trop d'infos pour le moment. On ne peut rien faire. Calme-toi, on va continuer pour sauver Eva. Oui, si elle pourrit pas dans le coffre de Chloé qu'il est alors. Si Chloé est bel et bien celle qui s'en est prise à Eva, alors je ne peux rien faire psychologiquement. Elle est trop forte pour moi. On va s'en sortir. Oh les gars, c'est les lâches qui appellent la police. Ah, appelle pas la police. Et si Chloé intervient. C'est bon, je vous ai rattrapé. Ça va Lucie, tu n'as pas l'air bien. Ça va, j'ai juste peur. Ça fait 1 an que j'ai abandonné l'idée de retrouver Eva.
Et vous arrivez tous les deux dans ma vie d'un coup pour me redonner de l'espoir. J'espère que J'espère juste ne pas être déçu. Ne t'inquiète pas, si on fait tous bien, personne ne sera déçu. Pour l'instant, vu que nous sommes pas passés par la forêt, les lampes torches ne servent à rien. Tu n'as pas peur, toi, Zoé? Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir peur. Badass. Que veux-tu? C'est comme ça, la seule chose qui me fait peur, c'est moi. Zoé, Chloé, pardon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah oui, pardon. Je relis les messages. Je peux te demander quel âge tu as? Je viens d'avoir 57 ans. Quoi? Lucie fait tomber la lampe torche. Elle se met à trembler en la ramassant. Quelque chose ne va pas? Lucie vous regarde apeurée et comprend ce qu'il se passe. Et j'ai l'honneur de pouvoir m'appeler Madame ou Mademoiselle Chloé, dit-elle en tremblotant. Tu te moques de moi? Moi, je comprends rien, les gars. Dis que je ressemble à une femme pendant que tu y es. Vous regardez Lucie qui se cache la bouche en versant quelques larmes. Lucie se colle à vous. Nous sommes enfin arrivés. Mais jure, attends, elle a vraiment 56 ans? Non. Putain, attendez, c'est pas une blague, les gars. Elle a 56 piges. Chaud. Benjamin passe par l'arrière de la maison et dis-moi si la voie est libre. Moi, je vérifie l'avant. J'y vais avec Lucie. Quoi, vous n'avez plus confiance en moi? C'est bon, Benjamin, vas-y, ça ne prendra que quelques secondes. Voilà. Il n'y a plus personne, putain. Ouais, on rentre par là-bas. Yep. Bon, les gars, chapitre bien difficile. On vient d'apprendre que Chloé a réellement 56 ans et que elle avait le téléphone d'Eva. Bon, bah, les gars, on va voir par le chapitre suivant, on va voir par la suite, quoi. Puis, on verra bien, hein. On verra bien, écoutez, hein. Ok les gars, donc on se retrouve pour le chapitre 9 qui serait le chapitre final normalement. Il y a toujours 9 chapitres, 9 ou 10. Donc on se retrouve dans la fameuse cave, dans le sous-sol. Une porte se trouve devant vous. Bien évidemment on examine l'endroit, hein. Vous êtes en bas des escaliers qui mènent à la porte. Sur le sol on trouve une fine couche d'eau horriblement sale. Derrière vous les marches de l'escalier sont en bois, quasiment toutes sont détériorées. Vous ouvrez la porte. Deux personnes sont assises sur une chaise chacune. La première ressemble très fortement à Lucie et la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'énerve dans l'obscurité. Ces deux jeunes femmes. Bonsoir Benjamin. Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis. Brian? Ah, tu vas très vite le savoir, mais je veux encore faire durer le plaisir. Je donne un indice. Je suis pas une seule personne. Et les deux femmes devant moi sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Benjamin, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes. Et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me ferais une très grande utilité. En quoi je vais être utile? Tout simplement pour faire un choix. Ah, mais t'as élu. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne. Mais cela fait un an aussi que je cherche une façon plus excitante de la faire. Non mais c'est pas Eva. Enlève ton putain de masque, Brian. Oh désolé, Benjamin, je ne veux pas t'énerver. Le ravisseur enlève son masque. Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Mais alors qui la fille? Chloé? Je suis désolé de te décevoir. J'en étais sûr, c'était elle. Bon, de toute façon, si ça aurait été Chloé ou Lucie, j'aurais tué Chloé. Mais je vais te briser le cœur ce soir. Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune fille assise. C'est Eva. Vous ne la reconnaissez pas. Alors la seconde lève la tête avec la bouche cachée par un bout de scotch. Il s'agit de Lucie.
Alors fais un choix entre ces deux personnes, Benjamin. Lucie tente de crier et vous regarde. Je vais décompter et si tu ne fais pas... Et si tu ne dis pas à quelle place je te ferai. Les gars, j'arrive pas. Les gars, j'arrive pas, les gars, j'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Ah, putain, j'arrive pas, les gars. Non, mais non. J'arrive pas à faire un choix. J'arrive pas. L'autre, j'ai peur que ce soit Eva. Ah, putain, les gars. Oh, il s'agissait d'Eva. Oh, putain. Ok, les gars, donc on se reprend les chapitres. Vos choix ont provoqué la mort d'Eva. Oh, je vous jure, les gars, je suis trop mal. Putain, on a tué Eva. Vous avez pu sauver Zoé, mais elle ne se remettra jamais de cette expérience. Chloé avait plusieurs personnalités. Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle est aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une autre identité. Si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière, alors affronte le pire pro qui est le meilleur. Oh là là les gars, putain c'était chaud, c'était chaud. Putain je vais pas m'en remettre je pense. C'était super chaud les gars. C'était super chaud, franchement ouais. Ah, voilà, bah, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de la mort d'Eva dans les commentaires. Je suis déçu. Et je pense pas que j'aurais pu tuer Lucie non plus. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, les gars, mais voilà. En fait, donc, ouais, le proverbe venait de là pour cette situation, en fait. Ouais, les gars, je suis un peu triste. Bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les potes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à liker pour me donner un peu de soutien. Commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Je vous dis merci.